Les 40%. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer dans la salle, je suis complètement épuisé. Et ça fait une semaine que j'ai terminé un livre, ou plutôt que j'ai terminé d'écouter un livre, You Can't Hurt Me de David Goggins. Et il y avait un truc qui était fascinant avec ce livre, c'était que c'est exactement le genre de livre que j'aime parce il y avait des challenges à réaliser. 11 challenges, je crois, ou 10 challenges. Bon, j'en ai réalisé aucun. Mais il y avait un truc, une leçon intéressante du livre qui était la règle des 40%. En fait, à chaque fois qu'on arrive à ce qu'on pense être notre limite, à chaque fois qu'on pense avoir atteint notre maximum, en fait, on n'est qu'à 40% de nos capacités. Et c'est très 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 important. Surtout dans un domaine comme le sport où on arrive souvent à une sorte de mur, à un top. Et à chaque fois qu'on arrive à ce niveau-là, on se dit, putain, j'en peux plus. Et on a envie d'arrêter. Sauf que quand on arrive à ce niveau-là, en fait, on n'est que à 40% de nos capacités, en fait. Et il faut être en mesure de dépasser juste un petit peu, juste un tout petit peu les 40% pour monter genre à 41%. Et c'est ça, c'est cette mentalité de pousser dans la difficulté, dans la douleur pour arriver à dépasser un tout petit peu notre limite. C'est ça que j'ai le plus retenu de ce livre. Je m'entraîne souvent avec un pote et j'ai remarqué que à chaque fois qu'on s'entraîne ensemble, putain la sueur, j'ai remarqué que à chaque fois qu'on s'entraîne ensemble, il arrive un moment où je lui dis de pousser et le mec il me dit ah, j'en peux plus Rodrigue, aide-moi. Je pense que si j'entraînais des gens, si je devenais un coach, je serais un tyran. Mais putain, il y a de la sueur dans mes yeux. Mais j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il fait ça, je me dis qu'il n'est absolument pas en fait à son maximum en fait. Déjà parce que si tu arrives à ton maximum, tu serais tellement concentré sur le truc que tu n'aurais même pas la force de parler. Et s'il a le temps de dire ah j'en peux plus, c'est qu'il lui reste de l'énergie en fait. Et tais-toi et concentre. Je m'énerve, je m'emporte un peu. Mais juste concentre-toi sur ce que tu fais et essaie de dépasser ton maximum. En vrai, je dis ça, il a beaucoup progressé parce qu'avant il n'arrivait pas à bench lourd. Et maintenant il arrive à bench 70 kilos je crois. C'est pas mal. Mais c'est important en fait de se rendre compte que à chaque fois qu'on arrive à cette difficulté qui nous semble insupportable, à chaque fois qu'on arrive à cette difficulté qui nous semble insurmontable, en fait, on est juste à 40%. Et il suffit qu'on arrive à avoir la volonté de pousser juste un petit peu au-dessus et d'arriver au 41%, 42%. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que à chaque fois qu'on va arriver à ce niveau-là et qu'on va repousser un peu la limite, au final, notre limite ne sera plus de 40%, elle va devenir une limite de 41%, ainsi de suite, et elle va monter, 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 monter. C'est comme ça que les gens arrivent à courir des ultramarathons, c'est comme ça que les gens arrivent à soulever chaque semaine de plus en plus lourd à la salle, par exemple. Et c'est vraiment un truc que je trouve qui est applicable au sport. Et j'ai essayé de voir si c'était possible d'appliquer cette philosophie dans la vie en général. Et je n'ai pas encore trouvé d'exemple. Mais si vous, en tout cas, avec ce que je dis, ça vous semble pertinent ou vous pensez que vous pouvez l'appliquer dans votre vie de tous les jours, j'espère que c'est le cas, même si vous ne faites pas du sport, c'est important. Et en tout cas, ça peut même vous permettre de commencer à faire du sport parce que la petite difficulté que vous éprouvez à chaque fois, essayez de la surmonter de 1%, 2%, 3%, et à chaque fois, vous serez en mesure de réaliser de grandes choses. La loi des 40%. Et entre-temps, j'ai trouvé et je me suis mis à payer un coach. Pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? Parce que la règle des 40%, c'est un truc que j'applique tout le temps, tous les jours, parce que je fais énormément de sport. Et aujourd'hui, j'ai réussi à bench 120 kilos vraiment facilement. Ça veut dire que la semaine prochaine, je vais commencer à bench 125 kilos. Si vous ne vous connaissez pas si vous ne vous connaissez rien au bodybuilding, dites-vous que dans les compétitions de bodybuilding, les concurrents, ils prennent, on va dire, du sucre. Hein, du sucre qui leur permet de d'être plus fort, plus... Bref, ils prennent du sucre. On va dire du sucre. Et j'ai envie de faire un concours de bodybuilding, ce qui va très probablement impliquer prendre du sucre. J'arrive face à un dilemme. Aujourd'hui, quand j'ai vu que j'ai réussi à soulever aussi lourd et que c'était limite facile, j'ai envie de dire, je me suis dit, putain, j'arrive à faire ça tout seul en étant naturel, sans prendre de sucre. Si dans quelques mois, j'arrive à bench beaucoup plus lourd, est-ce que c'est moi qui bench vraiment plus lourd ou c'est grâce au sucre que j'arrive à bench aussi lourd? Je suis face à un dilemme. Je ne sais pas si
je devrais continuer. En même temps, j'ai une sorte d'idéal que je veux atteindre et je ne sais pas si je devrais prendre ce chemin-là. Bien sûr, je vais faire des recherches sur les tablettes de sucre que je vais prendre pour savoir exactement ce que ça fait. Je suis face à un dilemme. Vous pensez quoi? Est-ce que je devrais prendre du sucre ou pas? Est-ce que vous pensez que la limite des 40%, je pourrais continuer à la dépasser tout seul? J'ai envie de faire ce concours, j'ai envie même de le gagner, mais ça va impliquer être face à des personnes qui prennent du sucre. Et pour gagner contre des personnes qui prennent du sucre, faut prendre du sucre. Et je sais pas en fait. Je sais pas. Je sais pas, même pas si vous savez ce que je veux dire par sucre. Mais si vous savez ce que je veux dire par sucre, est-ce que vous pensez que je devrais prendre du sucre? Est-ce que je suis face à un très 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 gros dilemme? En suivant la règle des 40%, je me rends compte que je fais énormément de progrès. Et les progrès que je vais potentiellement faire plus tard, est-ce que ce seront réellement mes progrès ou ce seront des progrès que j'ai obtenus grâce au sucre? Je, je ne sais pas. C'est une sorte de fierté. Je sais pas, c'est un sentiment très bizarre. C'est vraiment comme si je touchais à ma propre fierté et que je n'ai pas le droit d'en prendre, mais je sais en même temps que si je veux faire une compétition sérieusement, je dois en prendre. C'est compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, la règle des 40%, si vous arrivez à avoir des applications de ça dans votre vie, bravo. C'est l'une des meilleures règles que j'ai apprises et c'est pour ça que j'adore ce genre de livre. Et du coup, si vous avez envie de voir les autres challenges qui sont expliqués dans ce livre, je vous invite à écouter ou à lire You Can't Hurt Me de David Goggins. Et je vais m'arrêter là. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Ça montre à YouTube qu'il y a des gens qui aiment cette vidéo. Et YouTube va montrer cette vidéo à d'autres personnes. Ça va aider d'autres personnes qui vont la liker. Et ça va continuer à tourner grâce à la magie de l'algorithme YouTube. Du coup, prenez 2 secondes, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à activer l'indication. Je fais des vidéos tous les jours sur des sujets qui parlent de tout et n'importe quoi. Et cette chaîne, c'est un peu une sorte de journal où de temps en temps, je fais ce genre de vidéos où j'exprime mes pensées tubulaires parce que je ne sais vraiment pas si je dois prendre du sucre ou pas. Mais de temps en temps, je fais aussi des micro-trottoirs. Du coup, si vous avez envie de voir ça, abonnez-vous, activez l'indication. Je vais aller prendre une douche et je ne sais même pas ce que je vais manger. J'ai pas fait de course. Bref, on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Peace!